Bonjour et bienvenue à Question d'argent. Nous recevons aujourd'hui les mordus d'immobilier qui viennent nous présenter le numéro 3 des mordus. Et en leur compagnie, Richard Petit, qui est la vedette de ce dernier numéro. Alors, Frédéric Bellé, ambassadeur et animateur des 5 à 7 mordus d'immobilier est présent. Richard Petit, auteur-interprète et président d'Artisti, soit la société de gestion collective de l'Union des artistes, qui est avec nous. On va parler de flip immobilier. Bon, mais tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fait choisir, M. Richard Petit, comme entrevue phare pour le troisième, en fait, pour ce volume. Je suis curieux parce que moi aussi, je me pose la question. Oui, hein? Ben, comme les gens ont pu voir dans l'article, je pense que c'est sa passion pour construire des cabanes en boîte de carton. Hein? Moi aussi, j'avais une petite passion pour ça. C'est notre point commun qu'on avait d'ailleurs, je pense. Hein? Non, écoute, Richard est tellement impliqué au niveau, dans le fond, là, de l'immobilier, sans que les gens le sachent. Il y a des gens, des gens dans le domaine artistique qui ont une belle carrière parallèle, puis je pense que Richard, c'est un bel exemple là-dessus, puis il inspire beaucoup de gens au niveau de l'Union des artistes là-dessus. Fait que Richard, en quelle année ça a commencé déjà ta passion pour l'immobilier? Moi, je ne savais pas que j'étais pour faire ça. En fait, ça a commencé sur je rénove ma maison. Nécessité fait loi. Oui. Je rénove ma maison. Je réalise que j'ai du fun à faire ça parce que j'assouvis en même temps une espèce de passion lointaine qui était que je visualisais toujours l'espace où j'étais. Avec quand j'avais ma chambre, je la trouvais trop petite. Avec là, je vous essayais de voir comment je pouvais empiéter celle de mon frère. Et Charmant. puis, tu sais, c'était tout le temps comme ça. Puis évidemment, il l'a dit, les boîtes de carton, on courait. Tu sais, quand quelqu'un déménageait ou quelqu'un achetait des nouveaux électros, c'est pas long que la boîte s'est ramassée en dessous du balcon chez nous, puis on se faisait des bas de cave. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait OK, j'aime construire l'espace, j'aime analyser l'espace. Puis là, tranquillement, ben là, d'un projet à l'autre. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je dis, écoute, mais c'était toujours personnellement juste pour le plaisir. Puis à un moment donné, quand j'ai acheté une autre maison, j'ai essayé de vendre mon condo, puis mon condo se vendait pas. Il y avait une lacune de conception. En fait, il n'était pas sexy pour le locataire. Mais finalement, je l'ai loué. Puis là, j'ai compris, je fais hey, j'ai pas besoin de le vendre. Il se paye tout seul, puis il me paye un profit. Puis à partir de là, ça a été le déclic. J'ai dit, pourquoi payer pour ma maison quand ma maison peut payer pour moi? C'est avec là, à partir de ce moment-là, ben, les dominos est parti. Puis là, ça a été un achat, un flip, puis c'est ça. Ben, en fait, je flippe pour louer. Ça fait que c'est pas achète puis je me débarrasse, c'est j'achète puis je garde. C'est comme mes jouets. Ça fait que, mais puis au départ, ben, tu sais, c'est un projet que je commençais à travailler en équipe. Puis plus ça allait, ben, plus j'apprenais à faire des bouts tout seul. Ça fait que puis là, je suis rendu à faire essentiellement tout seul. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une poque dans le front encore aujourd'hui. J'allais te demander qu'est-ce qui t'est arrivé. Trop de réno? Ben, c'est parce que je suis grand puis j'ai pas de cheveux. C'est que je n'ai pas l'amortisseur. Et nulle part où te cacher. En plein ça fait que je m'accroche tout le temps quelque part. Mais justement, Richard, tu as commencé seul. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas l'expertise, les techniques? Est-ce qu'on appelle des lignes ou si on veut commencer à rénover ou qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a des groupes comme eux autres, ils font ça. Le monde se parle. Il y a des groupes de soutien. Oui, il y a des groupes de soutien, c'est vrai, parce que ben, dans n'importe quoi, il y a des groupes pour n'importe quoi, mais il y en a pour le monde qui flippe, le monde des passionnés des mordus d'immobilier. C'est un petit peu le thème de la troisième édition. C'est comment bâtir son équipe. Parce que, écoutez, on peut pas être le meilleur dans tous les domaines. Fait que c'est important. Parfois, tu sais, Richard, c'est vrai, quand on fait un flip, c'est plus payant de bien savoir déléguer. Puis on en parle justement dans la troisième édition du magazine. Parce que Richard, moi, j'aime vraiment, tu sais, la manière qu'il a de penser dans l'immobilier. Son mindset est un petit peu... C'est toujours préférable d'acheter la plus vieille maison dans une rue très convoitée. C'est ça. Tu achètes la pire maison dans une bonne rue. Comme ça, mais tu vas avoir ton potentiel de bang for your buck. Excusez-moi les anglicismes. Mais il est là, il est à son meilleur. Tiens. Mais ça demande de l'effort. Tu sais, je le dis, là, c'est pas facile. Oui, tu peux commencer, mais c'est un projet de longue haleine. Il faut que tu apprennes à manipuler les outils, d'avoir les bons outils. Tu sais, c'est faire... c'est comme, tu sais, moi, en musique, là, tu sais, j'ai pas eu toutes les guitares d'un coup. J'ai acheté tous mes équipements avec le temps. Mais c'est la même affaire avec les outils. Tu achètes tel outil puis telle affaire. Puis à mesure, quand tu as le bon outil, tu es capable de faire la bonne job. C'est la pire façon de faire, c'est de commencer à travailler, de faire le mauvais travail avec un travail avec un mauvais outil, parce que c'est là que tu commences à faire les affaires du croche.
Puis il faut savoir exactement dire, OK, là j'arrive à un point, il ne faut pas que je le fasse tout seul. Là, je m'en vais chercher de l'aide sur ce point-là pour pouvoir maximiser toujours, on dit, hein, chaque journée que tu fais tout seul dans ta maison, tu sauves 350$, 400$, parce que c'est ça que ça coûte un entrepreneur par jour. Puis encore là, c'est bas prix. C'est avec chaque jour de travail que tu fais de démolition ou d'entreprendre un travail, c'est ce montant-là d'argent que tu sauves. C'est que ça vaut la peine. Puis c'est épeurant, mais c'est un plongeon. 350$ par jour? Un entrepreneur, oui, non, c'est cher, effectivement. À 45$ de l'heure, une journée de 6 heures, 7 heures, ça revient à peu près ça à 350$. C'est que si sont deux, tu parles de 700$ par jour. C'est ça qui fait exploser les prix d'un projet. On continue à en parler au retour de la pause, messieurs. Restez avec moi, s'il vous plaît. Alors, de retour à Question d'argent, on parle d'immobilier, plus particulièrement des flips. Nous sommes avec les Mordus d'immobilier qui nous présentent également la 3e édition de leur magazine. Alors, Frédéric, un magazine qui traite de beaucoup de choses et également des opportunités pour ceux qui sont intéressés par les flips auprès des créanciers. Les gens qui cherchent à faire des flips, ils veulent faire de l'argent quand même assez rapidement. Puis, comme M. Lépine du Club des investisseurs immobiliers du Québec dit toujours, le profit en immobilier doit se faire à l'achat. On peut regarder ici. Ah, on va avoir notre petit visuel qui s'en vient. Oui. Juste pour donner des statistiques un petit peu aux gens qui nous écoutent. Si on regarde, dans le fond, la tendance, aller jusqu'en 2010, il y a eu une croissance au niveau des ventes faites par le créancier, mais présentement, on a eu une diminution de près de moitié au niveau des ventes faites par le créancier. Mais si on regarde les pourcentages par rapport, dans le fond, au prix de vente, les gens qui achetaient des ventes faites par souvent ce qu'on appelle reprise de finances, ils faisaient presque 20 ou près de 21 de profit à l'achat. Aujourd'hui, il y en a moins disponibles sur le marché, mais les marges ont encore augmenté. Imaginez acheter une propriété de 200 000 puisque vous faites 25 de profit à l'achat. C'est-à-dire c'est 50 000 d'équité que vous faites en prenant possession de la propriété. Fait qu'il y a vraiment de très, très belles opportunités. Puis même si le tableau qu'il y avait derrière moi tout à l'heure affiche qu'il y avait une petite décroissance au niveau là, des ventes faites par les créanciers, préparez-vous tout le monde, il y a une grosse augmentation qui s'en vient parce que au mois de mars, grâce à JLR, on remercie JLR de nous fournir des bonnes statistiques, il y a eu 948 préavis d'exercice qui ont été inscrits sur le registre foncier. Pour les gens qui se demandent à la maison qu'est-ce que c'est un préavis d'exercice, dans le fond, c'est un avis légal où ce que le créancier redemande... On t'a dit que tu vas perdre ta maison. C'est une très mauvaise nouvelle. Souvent, ça veut dire qu'il c'est trop joli. C'est pas de nouvelle pour quelqu'un, mais mauvaise nouvelle pour quelqu'un d'autre. C'est un des... ça fait 5 ans qu'on n'avait pas atteint un chiffre aussi élevé au niveau des préavis d'exercice. Le record qui a été enregistré pour un mois au Québec, c'était 981 en 2010. Là, donc, il y a des belles occasions à venir. Souvent, c'est bon, les gens veulent... c'est ça. Moi, je le fais. Moi, je suis pas du genre à aller chercher... Vas-tu aller voir le registre? Non, je suis pas... Moi, la qualité d'un bon flip, c'est d'être très, très proche de ma maison principale. Parce que, étant donné que, je travaille à l'Union des artistes, je suis producteur de spectacles, c'est un hobby. C'est un hobby qui n'est pas un parce que c'est quand même, on parle d'investissement majeur là, dans des actions comme ça. Sauf que il faut que ça reste pour moi accessible puis que pouvoir bien se travailler parce que étant donné que je veux pas faire trop de route, je veux pas m'acheter un pick-up. La journée m'avoir un pick-up me dire OK, c'est ça que je fais là, mais là en ce moment j'ai pas de pick-up, fait que je peux pas dire que je suis un flipper professionnel, mais je suis un flipper de bonnes occasions. Richard, quelle a été ta pire expérience dans les flips et quelle a été la cause, quelle erreur as-tu fait pour que ça arrive ainsi? En fait, j'en ai pas fait parce que tu me demandais où on apprend. Moi, ça a été l'avenue des postes de télévision comme Home and Garden Television. Moi, j'ai un héros, c'est Homes. Le gars de Homes. En tout cas, à Toronto, ils sont chanceux, ils ont des Christy de bons shows de rénovation. Mais c'est une espèce de rénovation pour les nuls. Ce qui est le fun dans ces shows-là, c'est qu'ils te montrent exactement quoi ne pas faire. C'est qu'à force d'y voir, maintenant, tu te dis, mais écoute, c'est de même la bonne manière de faire les choses. C'est comme ça que j'ai vraiment appris sur cette école-là. C'est que j'ai essayé dès le départ de ne pas faire de gaffe, mais des fois, la gaffe, des fois, c'est de prendre des projets
Trop ambitieux? Un peu trop ambitieux, puis que là tu sais, quand tu arrives là, au edge là, du découragement, là, mais ça reste, mais ça reste que si la passion est là, tu vas être capable de le faire. Mais tu sais, comme je dis, si tu es prêt, il faut que tu sois prêt à te cogner les doigts, à moucher noir en fin de journée, de vivre dans le poussière. Mais pour moi, c'est le fun. J'en parle avec autant de plaisir que je parle des spectacles, parce que pour moi, c'est de commencer. C'est comme un spectacle. C'est très créateur. C'est une activité qui a un aspect artistique aussi. Oui, parce que c'est du design d'espace, puis c'est du design de vie. Puis à travers ta construction, t'imagines comment tu vas vivre l'espace, comment les familles vont vivre dedans, comment toi tu vas vivre dans l'espace. Fait que là, tu dis, je vais faire ça comme ça, parce qu'à un moment donné, je sais que je vais être content que ça soit fait de même. C'est ça. C'est se projeter de la même manière qu'on se projette sur un produit fini d'un spectacle. Pour moi, j'approche l'immobilier de la même manière. Ça fait rêver les espaces vides, comme une page blanche. Ça fait rêver, ça, oui, moi, j'adore ça. T'sais. Et tu planifies, en fait, tu prends ça au sérieux. Je vois dans l'article que tu penses que pour ton plan de retraite, ça peut être intéressant. Bien, écoute, dans le monde des pigistes, on a un métier qui fait en sorte qu'on n'a pas la sécurité sociale. Tu sais, avec l'Union des artistes, c'est justement un des gros côtés de l'Union, c'est la CSA qui nous permet, qui essaie de protéger les artistes avec un fonds de retraite. Mais il faut y contribuer par nous-mêmes. Ceci dit, l'immobilier, c'est une des seules garanties pour le monde qui sont des travailleurs autonomes de se garantir un vrai fonds de retraite, parce que tu as beau essayer de placer de l'argent comme tu veux, faire jamais on a des rendements de 20-30 sur les marchés boursiers sur une période d'1 an, 2 ans. Mesdames et messieurs, ça, on peut vous le dire, oubliez ça. Si c'est le cas, c'est probablement malhonnête, un placement malhonnête. Merci, je vous remercie énormément et bonne chance dans tes rénaux, Richard. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.